Togo Info. Le Togo à votre portée. Comme nous savons, nous sommes dans un environnement que je qualifie souvent de dictatorial. Le vendredi passé, les universités sociales du Togo ont initié un projet qui s'appelle Café Citoyen, où ils devaient permettre à la jeunesse de se rassembler et de discuter, de faire des échanges sur les sujets sociaux, politico-économiques, afin que la jeunesse elle-même puisse faire des analyses sur les faits sociaux. C'est dans ce cadre que le club Mboké de Gomé a été sollicité pour accueillir le premier numéro du Café Citoyen. Comme nous savons que nous sommes dans une période de coronavirus, nous n'avons pas partagé l'information à grand public. Nous sommes appelés entre amis, camarades, parce que souvent chez moi, nous restons dehors pour discuter. Et chez ma devanture, nous l'appelons souvent Parlement Café. Et ainsi, nous sommes rassemblés le jour-là. On a mis toutes les mesures barrières possibles. Les chaises, il y a de l'espace, tout le monde a porté son masque. On a même mis un dispositif de lavage de main. Et juste, on a commencé la projection du film. Ça n'a fait même pas 25 minutes. Et nous voilà une voiture de police. Quel film vous voulez projeter? En fait, nous sommes en train de côté le film de Martin Luther King. Nous savons que Martin Luther King est un leader noir, un des personnages qui a lutté pour que les Noirs aient une place en Amérique. Parce que nous savons que dans le passé, les Noirs c'est comme les meubles. C'est-à-dire le noir, c'est une propriété de quelqu'un. Grâce aux luttes de Martin Luther King et les autres, le noir a aujourd'hui une place. Donc nous voulons amener les jeunes, nous amener à réfléchir sur la lutte de Martin Luther King. Et c'est une lutte non violente. Donc nous sommes le vendredi soir, au lieu d'aller rester dans un bar pour boire, au lieu de se promener, nous avons choisi de rester entre nous, amis, parce que souvent moi je suis à la maison, je ne marche pas, ce sont les amis qui me rendent visite. Donc les amis sont venus, les amis camarades de lui sont venus chez moi pour qu'ensemble nous puissions regarder ce film-là dehors. On a choisi ma devanture, on peut le faire à l'intérieur parce que nous savons que nous sommes en pleine vacances. Les jeunes se promènent. Nous voulons aussi amener les jeunes du quartier à s'intéresser des films qui amènent les gens à réfléchir. C'est pour ça qu'on a mis là, dehors, tout en respectant les mesures barrières. Mais à notre grand étonnement, la voiture de police est venue et dit que bon, on n'a qu'à arrêter le film, on va vous embarquer. Bon, comme nous savons qu'on n'est pas des voleurs, on n'est pas des bandits, et nous savons qu'on a respecté les mesures barrières, et il y a les photos qui en parlent. Parce que je ne vois pas au moment où on a autorisé l'ouverture des églises, les marchés, on voit au niveau de l'ONATO, au bord de la route, dans les bars, on voit les qui sont là-bas dans les marchés. Je ne vois pas comment on peut venir et dire à une douzaine de personnes, à peine une douzaine de personnes qui sont dans une devanture et qui n'ont pas barré la voie et qui ont respecté les mesures barrières avec les caches, etc., qu'ils sont dans l'infraction. Et si on a dit, bon, qui est le responsable? Je me suis dit que c'est moi le responsable, c'est moi que les gens sont venus. Et nous sommes partis, on était au nombre de 5. Il y a le professeur Foulike, moi, Edou Kossi, Diego Seriam, on était partis. Et bon, on était partis, même avant qu'on ne parte, le policier ne fait que prendre de l'appel. C'est-à-dire, bon, vous comprenez exactement que il a reçu un ordre, c'est quelqu'un qui lui a donné l'ordre de venir nous arrêter. Quand on était parti par là, quand il veut simplement écrire le nom de quelqu'un, il reçoit l'appel, il fait 3 minutes, il revient. Après, il a pris nos noms. Et après, il nous a fait un petit entretien. L'entretien n'a même pas duré 3 minutes. Il dit qu'on est en infraction. Il dit en infraction comment? Il dit que non, on n'a pas eu d'autorisation. Il dit que non. Comment est-ce qu'on peut demander à des gens qui restent devant leur demande d'avoir une autorisation? Dans une maison, il y a au moins plus de 6 personnes. Si les gens de 2 maisonniers veulent rester dehors, ils sont 12. Ils doivent avoir une autorisation avant de sortir. Est-ce qu'au Togo, c'est interdit pour que les gens sortent de leur maison 4-5 pour rester dans leur devanture? C'est ça les procédures du respect du coronavirus. Et puis il dit que bon, nous sommes dans une période de coronavirus. Mais non, on ne peut pas nous dire que nous sommes dans une période de coronavirus, on doit venir nous arrêter. Au moment où le Togo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Togo n'est pas le pays que le coronavirus est le plus infecté. Hier, j'ai contacté un camarade au Paris. Il a fait le tour, il est allé au Montmartre. Et au Montmartre, il m'a envoyé une photo où il y a un artiste qui est en train
de faire une prestation en public. Et devant la prestation, il y a beaucoup de gens qui sont là. Les gens n'ont même pas porté de masque. Or, en France, il y a 8550 cas de coronavirus et plus de 21 morts. Et il y a d'autres foyers de coronavirus qui sont là. Et pourtant, on voit les gens qui sont des arguments. Le maire ou bien aucune police n'est pas allé arrêter cet artiste-là. Et comment est-ce qu'au Togo, on va dire que appelle 12 personnes qui sont en train de suivre un film sur un leader noir. Or, nous tous nous savons qu'il y a de cela quelques jours, il y a un leader noir, un leader du cinéma hollywoodien qui est mort à la personne de Chadwick Boseman, où tout le monde a honoré son nom. Et ce leader, le jeune là, est arrivé à ce niveau parce qu'il y a eu des gens qui ont fait la lutte. Et parmi ces gens, c'est Martin Luther King. Je n'ai pas compris comment est-ce que tout le monde peut célébrer un leader à moins de 3 jours au moment où ceux qui disent qu'ils dirigent le Togo se permettent de venir arrêter les gens parce qu'ils sont en train de suivre un film d'un leader noir. C'est absurde. Donc, on a fait banalement 2h30, 2h25 à la commissariat. Et puis le commissaire est descendu et puis nous a dit, bon, vous pouvez partir, mais on saisit votre matériel de projection. Et vous devez aller vers le maire du Golfe 5, à la personne de M. Agboka, pour payer un amende et pour prendre une fiche de récupération des matériels. Je me fais savoir qu'ils ont pris un ordinateur portable, un vidéoprojecteur, 2 baffes, rallonge, un écran projecteur, ces accessoires, un microphone. Donc, nous les interpellons par rapport à ce qu'ils nous ont pris. Et ce qu'on est en train de faire, nous ne sommes pas en train de voler. Nous ne sommes pas des bandits. Nous n'avons pas enfreint à la liberté de qui que ce soit. Nous sommes simplement devant notre devanture, en train de suivre un film. Même ce soir, je peux rester dans ma devanture avec mon petit frère et je vais suivre un film sur mon PC. Donc, est-ce qu'on va venir m'arrêter parce que je suis en train de suivre un film sur mon téléphone portable avec mon petit frère? Je ne comprends pas. Donc, j'interpelle ceux qui sont venus nous saisir nos matériels. Que demain, rendez-nous nos matériels. Parce que c'est notre sang. Les matériels, c'est notre sang. On a cotisé pour les acheter. Et personne ne peut venir prendre notre sang comme ça, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont qu'à savoir que cette fois-ci, nous sommes tous des énergies au Togo. Et tant qu'il y a quelqu'un qui mange du sel et boit de l'eau, nous n'allons pas nous laisser faire de garder nos matériels et de les garder comme ils sont en train de le faire. Ils nous ont déjà arrêtés. Et la voiture qu'ils ont arrêtée, ils ont mis du sel dedans. Nous les mettons en garde. Si jamais un de ces matériels-là se gâte, ces matériels sont en bon état avant qu'ils soient venus les prendre. Ils ont l'obligation de nous les garder et demain de nous les remettre. Et gare à eux, ces matériels, nous les avons achetés avec nos sous. Comment vous allez faire pour récupérer vos matériels maintenant? Pour récupérer nos matériels, nous allons aller vers le maire du Golfe 5. Lui dire, nous sommes venus, que c'est comme ça que nous voulons prendre notre matériel. Parce que nous ne voyons pas quelle loi nous avons violée. Si on voit partout dans le monde, après quelques mois de gestion du coronavirus, où les gens sont en train d'ouvrir les choses, de faire des actions où nous-mêmes, nous, les membres de Mbouké et les UST, nous avons participé à la campagne de sensibilisation sur les mesures barrières. Au commissariat où nous nous ont arrêtés, nous sommes allés leur remettre un dispositif de lavage de mains. Même au camp, dans Dido comme ici, on les a offert 2 dispositifs de lavage de mains. Nous avons distribué des masques aux soldats au niveau des frontières. Parce qu'on sait qu'ils travaillent au niveau des frontières, ils ont besoin des masques. On a même distribué des désinfectants. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que nous sommes contre les mesures barrières de Covid-19 au Togo. On a milité, on a fait des actions là-bas. Même à la prison civile, nous avons participé que les prisonniers puissent avoir plus ou moins des conditions de vie adéquates. On a distribué des masques, des désinfectants, etc. On a fait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas le maire Agboka venir dire que nous, on ne respecte pas les mesures barrières. Non. Ce que nous avons fait en tant que citoyens, si beaucoup de gens ont fait, je ne pense pas que il y aura autant de morts au niveau du coronavirus. Donc, nous allons aller pour exiger de nous donner nos matériels. C'est la moindre des choses qu'on peut nous faire parce que ce qu'on a fait pendant cette période de coronavirus, nous avons assez fait. On ne cherche pas que les gens nous descendent des prix.
Mais la moindre des choses est de nous remettre ces matériaux-là. Mais gare à eux. Gare à eux, parce que nous tous nous marchons sur la terre. Et nous regardons le soleil. Nous avons du sang chez nous. Nous tous, on a le sang qui coule dans nos veines. Nous mangeons des aliments. Nous mangeons du sel, nous buvons de l'eau. Gare à eux.